En fait, l'objectif de cet événement, c'est un petit peu rendre la pédagogie active et la simulation une partie prenante de tout programme de formation pédagogique pour les professionnels de santé. Ça intéresse les étudiants de médecine, les infirmiers, les ingénieurs biomédicaux et tous les domaines liés aux sciences de la santé. Donc, parce qu'on sait actuellement que l'apprentissage moderne sort un petit peu de l'ordinaire. Il doit absolument intégrer les nouveaux concepts pédagogiques et entre autres la simulation et tout ce qui est intelligence artificielle et nouveaux techniques d'apprentissage qui sont parfaitement adoptées au niveau international. Et le Maroc, grâce à cette vision stratégique de toutes les facultés de médecine et des universités sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur, le Maroc est actuellement l'un des leaders dans ce sens. Alors, la simulation peut parfaitement adhérer à tous les programmes de formation médicale et paramédicale. Il y a plusieurs facettes de la simulation. On peut imaginer la simulation, une technique qu'on pourra utiliser depuis la deuxième année, ou même la première année de médecine par exemple, jusqu'à la fin du parcours médical, et même pour la formation continue, pour les médecins spécialistes, pour les infirmiers, et même pour les pharmaciens, les ingénieurs biomédicaux. C'est une manière qu'il faut, ou plutôt c'est une technique pédagogique qu'il faut intégrer avec les autres moyens pédagogiques dans le cadre d'un programme pédagogique, répondant à des objectifs pédagogiques pour permettre aux apprenants d'apprendre des compétences techniques et non techniques en sciences de la santé. Exactement, et même pour le public, la simulation, même pour le grand public, la simulation, il a une place. Par exemple, si on veut sensibiliser la population, le public cible sur les accidents de la route, on peut faire des formations à grande échelle dans les rues et ramener des mannequins avec des programmes et faire apprendre le public les techniques de secourisme, de réanimation cardio-pulmonaire, et comme ça se fait dans les pays internationaux. Donc on est dans cette optique un petit peu de démocratiser, d'élargir, d'étendre un petit peu l'utilisation de la simulation, pas uniquement en sciences de la santé, mais aussi au service de la population dans les secteurs qui intéressent la population générale. Je crois oui, je suis très confiant parce que tout simplement toutes les facultés de médecine publiques et privées disposent d'un centre de simulation équipé. Il y a un grand intérêt donné par les enseignants, les professeurs, les étudiants pour cette technique à côté des autres techniques d'apprentissage. Il y a des budgets gigantesques qui ont été mis à disposition pour les facultés de médecine et les universités. Donc il y a un grand mouvement dans ce sens. Moi, je suis très confiant que notre pays avance dans ce domaine. Alors, pas du tout. La simulation et la pédagogie active, c'est un outil complémentaire. On va dire, chaque méthode à sa place. Donc la simulation est un outil qui va compléter les stages hospitaliers, il va compléter les programmes de formation pédagogique. Donc il y a tout un programme pédagogique qui inclut les stages hospitaliers, les cours, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les ateliers de simulation dans la formation médicale et paramédicale. L'autre intérêt aussi de la simulation, c'est de faire adhérer tous les professionnels de la santé, pas uniquement les médecins à part et les infirmiers à part par exemple, mais de faire des sessions de formation en même temps, interprofessionnelles, multidisciplinaires, qui rassemblent et les médecins et les infirmiers. Et ça, c'est très important dans le concept de formation de nos médecins et de nos infirmiers. Parce que avant, on formait des médecins à part, on formait des infirmiers à part, et ils vont se rassembler à l'hôpital. Mais là, on peut les rassembler déjà durant le parcours de formation. Comme ça va nous permettre un petit peu de développer on va dire, le concept de travailler ensemble, de collaborer, de coordonner, parce que finalement, ils vont travailler ensemble dans les hôpitaux. Autant de le faire avant. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.